Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce lundi 4 mai 2015, le premier salon de la femme organisé par 3 étudiantes de Dunkerque a été une véritable réussite. Quelques stands ont interpellé notre journaliste, vous verrez ça en début de journal. Mais si la mode et la beauté font le bonheur des dames, les véhicules, eux, sont du ressort des hommes. Retour sur le rassemblement de voitures qui a eu lieu sur la place Albert d'Anvers. Et c'est sur cette même place que quelques spectateurs ont pu assister au premier apéro-concert de l'année. C'est donc à la salle Coluche de Lonne-Plage que le premier salon de la femme a été organisé par 3 étudiantes de Dunkerque. De la mode, de la beauté, du bien-être et de l'intérieur, 4 univers qui font le bonheur des femmes. Dans un salon féminin, on retrouve les traditionnels stands de vêtements, de bijoux et de cosmétiques. Donc allez-y, vous mettez partout, hein, vous frottez bien les mains internes et externes. On va rincer, vous allez voir l'effet. Ah, ça sent bon, en tout cas, ça sent très bon. Verdict, c'est excellent pour la peau, ça apporte une peau très douce et en plus qui sent très bon et assoupli. Voilà, résultat convaincant. Il y en a donc pour tous les goûts, mais aussi pour toutes les envies. Donc on vend des cosmétiques, des bijoux, de la lingerie et des jouets intimes. On découvre notre sexualité autrement que classique, quoi, en fait. On joue, on apporte du fun dans le couple et c'est très important. Plus sérieusement, mais toujours aussi cocasse, les étals de matériel et de produits ménagers, de quoi faire hurler la plus farouche des féministes, et pourtant. On a le nettoyage écologique, on a des microfibres pour nettoyer les vitres. Rien qu'avec de l'eau, on a un savon détachant, savonnetté pur qui détache toutes sortes de tâches. Parce que nous, on facilite, on passe moins de temps pour faire son ménage, donc on peut prendre du temps pour prendre soin de soi. La Gamara permet de gagner un temps fou dans le nettoyage, dans l'entretien de la maison en général, mais spécialement pour les vitres, alors que d'habitude c'est une vraie corvée. Donc là, j'invite les maris également, parce que la tâche est tellement facile avec la raclette à ras. Malgré ces rencontres ménagères, ce rendez-vous est bel et bien dédié au bien-être de ces dames, histoire de prendre 5 minutes et de penser à soi. Tous les premiers dimanches de mai à octobre, les vieux volants gravelinois investissent la place Albert d'Anvers. Vous pouvez alors apprécier des voitures de collection, de prestige, mais aussi des voitures de sport. Entre passionnés de voitures anciennes, on parle mécanique forcément et législation, un peu. Mais moi, on m'avait dit faut passer la carte grise en collection pour avoir le contrôle technique tous les 5 ans. Voilà. Et j'ai été avec ma carte grise collection et là, il m'a mis jusqu'en 2016 seulement. D'accord, après 2016, à ce moment-là... Une vingtaine de véhicules, Coccinelle, Simca, Peugeot, Renault, ont égayé et coloré le parking de la mairie. Parmi ces anciennes, des Alpines, voitures mythiques de la marque aux losanges. Pascal est l'un de ses heureux propriétaires. Il possède une Alpine A110, 1300 cm3 de 1973, quelque peu modifiée. Toute la carrosserie était modifiée, était élargie par rapport à celle d'origine. Montage de jantes 73R d'époque dessus, en 8 pouces et 10 pouces. Et au niveau mécanique, le moteur est un 1300 Gordini, 1296, avec une culasse d'R5 Alpine modifiée, ce qui équivaut à une culasse grosse soupape à l'époque. Et la boîte à vitesse était modifiée aussi, une boîte 5, à base d'une boîte d'R12 Gordini, groupe 2. Technique, le gaillard, me direz-vous, c'est une évidence lorsqu'on se lance dans ce genre d'aventure, mais Pascal est un fondu avec un carnet gros comme ça. Il faut connaître les bonnes personnes et avoir de l'aide. Donc après, avec tout ça, on arrive à remonter quelque chose qui marche bien. Donc il y a encore des personnes qui sont passionnées de ça, qui font encore des courses de côte avec des véhicules comme ça. Donc si on a la chance de les connaître, et puis on a des conseils à droite à gauche, et voilà, on arrive à ça. Prochain rassemblement le dimanche 7 juin, à partir de 10 h, l'occasion peut être de s'installer derrière le volant de l'un de ces bolides, si c'est demandé gentiment. Prendre l'apéritif en terrasse tous les samedis midi, un moment agréable qui le devient encore plus si des chanteurs et des musiciens animent cet instant convivial. Ça, c'est l'apéro-concert.
Les amplis et les guitares vont sonner jusque fin mai et c'est Sounds and Road Bazaar qui lance les festivités. Au programme variété française et internationale, l'assurance de faire un carton plein sur les terrasses des cafés. C'est un peu pour essayer de plaire au plus grand nombre. On va essayer, on essaye du mieux qu'on peut de faire un répertoire qui soit assez éclectique et qui puisse plaire aux plus grands, enfin aux jeunes comme aux plus âgés, quoi. Des concerts en plein air au plus près du public, dans une ambiance toute particulière. C'est une ambiance plus particulière, oui et non. On va dire que c'est vrai qu'on a assez peu l'habitude d'entendre les groupes à ces horaires-là, dans ces créneaux de 11h30 à 1h. Donc en général, c'est quand même plus en soirée. Donc là, c'est ça qui était assez intéressant de faire. Et puis, voilà, j'ai trouvé l'idée assez intéressante. Donc voilà, j'y ai répondu favorablement, quoi. Les Clairnescheries, un ensemble de clarinettes, vous donne rendez-vous samedi prochain, place Albert d'Anvers, toujours à partir d'11h30 au Café Le Central. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février et son Delta Sport. La formation locale revient quant à elle jeudi à partir de 18h30. Là, vous allez avoir rendez-vous avec Patrice Bernard. Bonne soirée à tous sur Delta TV.